du Parlement panafricain à Midra. Comme il fallait s'y attendre, la montée en puissance de l'opération Épervier et ses récents développements se sont invités à l'hémicycle à la faveur de cette rentrée parlementaire. Avec à la clé une prise de position claire du président de l'Auguste Chambre. Kava Yégué Djibril n'est pas passé par 4 chemins pour dire que cette opération est destinée à traquer tous ceux qui n'hésitent pas à faire main basse sur la fortune publique. Le président de l'Assemblée nationale, sans le citer, se dit surpris par les agissements de Marafa Amidou Yaya, emporté depuis quelque temps par le redoutable rapace. Il qualifie de grossière et d'intolérable les manœuvres de ceux-là qui veulent prendre en otage l'opinion nationale et internationale. Avant d'inviter les éperviables à savoir répondre de leurs actes et en assumer les conséquences. Dans l'hémicycle, des applaudissements accompagnent cette partie du discours. C'est une question de violation de la loi, ce n'est pas une question politique. Donc tous les Camerounais savent que s'ils menacent la fortune publique, ils seront sanctionnés violemment pour préserver l'intérêt général. C'est ce que le président de l'Assemblée nationale nous a dit tout à l'heure. Qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des Camerounais. Poursuivant dans la même lancée, le président de l'Assemblée nationale donne quitus à ceux qui de près ou de loin conduisent l'opération Épervier, afin qu'ils poursuivent sans crainte ni relâche leur salutaire action de salubrité publique et d'assainissement des pratiques de gestion des biens de la nation. L'opposition camerounaise, notamment le SDF, soutient la lutte contre les atteintes à la fortune publique, tout comme les États-Unis. Mais seulement, la lenteur des procédures pose problème. Nous soutenons l'opération. Nous croyons que la bonne gouvernance est essentielle pour tous les pays, y compris le mien. Et nous restons à voir le dénouement de tous ces procès qui nous espérons seront rapides et transparents. Si le gouvernement est en train de faire cela, nous ne pouvons faire qu'applaudir. Mais nous demandons ce qu'on appelle la justice. Donc il faut les juger et les condamner ou les libérer. Première chose. Deuxième chose, récupérer de l'argent du peuple qu'ils ont détourné. Cette session de juin intervient après celle de mars, qui s'est soldée par l'adoption controversée du nouveau code électoral. On se rappelle que les députés du SDF et de l'UDC, qui ont répondu présents ce mardi, avaient alors vidé l'hémicycle pour manifester leur mécontentement.